Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue encore à ces moments de prière de feu. Nous sommes très contents de vous avoir si nombreux comme d'habitude tout le soir. Donc, je vous rappelle déjà que vous pouvez inviter, réinviter, envoyer des notifications à vos amis pour pouvoir bénéficier, passer ces moments ensemble avec nous. Alors, aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir une servante de Dieu. Il s'agit de pasteur Omari Taïe, donc qui est avec nous, qui va nous apporter un message aussi important, qui va nous aider ce soir pour nous amener dans la prière. Alors sur ce, je vais devoir ouvrir ces moments par une courte prière. Je nous invite tous à pouvoir nous incliner et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions. Tendre Père, nous sommes contents, nous sommes heureux ce soir de nous retrouver encore devant ta table, Seigneur. Merci parce que tu as prévu quelque chose pour nous. Merci, Seigneur, pour ta parole de ce soir que tu as mis dans la bouche de ta servante. La Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya la parole. Nous prions que la parole de ce soir puisse se ressusciter comme au temps d'Ézéchiel, des vies qui étaient mortes, des foyers qui étaient détruits, les affaires qui étaient détruites. Nous prions que cette parole ramène la vie. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ, notre Seigneur, et nous dédions ces moments à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui va contrôler le début et la fin de ces moments au nom majestueux, excellent, glorieux, incomparable, élevé, souverain de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Encore une fois, bonsoir, pasteur. Bonsoir. Très ravi de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Donc, nous sommes vraiment bénis. Moi aussi. Vraiment, je manque de mots. Je manque de mots. Alors, très brièvement, nous avons intitulé notre thème de ce soir « La transmission générationnelle de dons sataniques ». La transmission générationnelle de dons sataniques. Amen. Alors, je voudrais vous laisser le temps de nous expliquer un peu, mais avec une petite question, est-ce que cela existe vraiment? Est-ce que ce sont des choses qui sont réelles, qu'une personne peut se recevoir ou hériter un don satanique? Si, tout à fait. La réponse que je dirais aujourd'hui à nos frères et sœurs, c'est que oui, c'est possible. Ce type de transmission est possible spirituellement. Lorsque on lit, pour ouvrir un peu cette exhortation, lorsque nous lisons dans Matthieu à partir du chapitre 27, verset 25, on peut lire « Je suis innocent de sang de ce juste, car cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Là, on est dans un passage crucial, on va dire, de Jésus. C'est le moment où le peuple d'Israël décide de le crucifier. Donc, ce qui se passe, c'est que on demande de faire un choix, Pilate demande de faire un choix entre Barabbas qui avait réellement commis des crimes ou Jésus qui était innocent. Et Pilate savait que Jésus était innocent. Donc, pour tester ce peuple, il a dit, pour leur dire, est-ce que vous êtes vraiment sûrs de vouloir le crucifier? Donc, je vous laisse le choix de choisir entre Barabbas et Jésus. Et ils ont dit Jésus. Ils ont accepté Jésus et ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. À partir de ce moment-là, en acceptant, même si j'aimerais mettre cette parenthèse, que oui, Christ était dans les plans de Dieu. Le sacrifice de Jésus était dans les plans de Dieu parce que notre rédemption en dépendait. Mais cela dit, à ce moment-là, il n'était pas au courant.
toutes ces personnes n'étaient pas au courant du plan que Dieu avait établi. Donc, ils ont accepté que la mort de cet innocent retombe sur eux et retombe sur leurs enfants. Entre autres, ils ont mis cette responsabilité-là sur eux et leurs enfants. Donc, ils leur ont transmis les responsabilités qui incombaient ce choix. Donc, dans nos familles et beaucoup d'entre nous, il y a eu des pactes tissés par nos arrière-grands-parents, par nos prédécesseurs, par nos ancêtres. Et en faisant ces pactes, ils nous ont mis dans ces responsabilités. Ça veut dire qu'ils ont accepté que soit ces malédictions, ou soit ce pacte, ce lien se transmette de génération en génération, se pérennise de génération en génération. Par exemple, il y a, si je prends de certaines familles africaines, dans les villages, il y a les chefs du village. Donc, qui va transmettre de génération en génération, de l'arrière-grand-parent aux grands-parents, au fils, à l'enfant, et après aux générations futures, il y en aura toujours un qui aura cette transmission de devenir le chef du village. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tu nais, mais en ayant eu ces transmissions de être le chef d'un village, avoir ce don de leadership. Mais est-ce que maintenant la question est, ce don vient-il de Dieu ou vient du diable? Dans ce cas de figure, ce don est satanique. Donc c'est pour ça que ce thème est très important. Parce que parfois nous créons, on va dire, cette confusion. Ça veut dire, nous pensons que tous les dons viennent de Dieu. Tous les dons sont bons. Alors qu'il y a d'autres dons qui sont transmis générationnellement d'une manière mauvaise à un but satanique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, pasteur. Merci, pasteur. Il y a une question qui me vient dans l'esprit parce que souvent on entend des gens parler, même les enfants de Dieu, qui disent que non, c'est un don inné. Ça dit qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que tout ce qu'on reçoit, c'est-à-dire tout ce qui est inné vient de Dieu. Je ne sais pas, est-ce que c'est vrai ou... parce que je donne un exemple, il y a des gens aujourd'hui qui voient des rêves, voilà, qui voient des choses, qui reçoivent des visions. Est-ce que ça peut aussi provenir des pactes? C'est quelqu'un peut hériter aussi quelque chose parce qu'on est vraiment dans... On ne sait pas là, on ne sait pas définir aujourd'hui si tout le monde doit voir. Est-ce que cette manière de voir vient nécessairement de Dieu ou on peut aussi l'hériter de ses ancêtres ou des choses que leurs parents ont établies? Voilà un peu la question que je voulais poser. Bien sûr, tu as totalement raison. Il y a des dons qui sont innés, mais ce que j'aimerais, sans vouloir vous choquer, sataniquement innés. Il y a certaines familles qui ont des liens, qui ont des pactes, qui ont, on va dire, une mission démoniaque. Et dans cette mission démoniaque, il y aura peut-être un enfant sectionné ou 2, 3 enfants sectionnés. À titre d'exemple, j'ai déjà reçu les témoignages d'une personne dont sa famille, ils avaient des dons de voyance. Ça veut dire que les gens venaient chez eux pour pouvoir parler à leurs ancêtres. Mais c'est pas, et pour eux, c'était inné, c'était un don magnifique. Mais non, c'était en réalité un don maléfique. Parce que quand ils parlaient à l'au-delà, ils faisaient croire aux personnes qui venaient les voir qu'on parle avec vos ancêtres. Mais en fait, ils parlaient à des démons. Ils parlaient à des démons. Et l'objectif, c'est de maintenir ces personnes qui viennent les voir dans cette espèce de prison occulte. Et aussi, cette famille-là est dans cette prison occulte. Donc, ce don inné n'est pas un merveilleux don donné de Dieu de parler avec l'au-delà. Non, c'est un don satanique. Mais aujourd'hui, tout est mélangé. Aujourd'hui, on pense que quand on est avec cette capacité, cette facilité, ça vient de Dieu de voir les choses. Je vois l'au-delà. On croit tous que c'est Saint-Esprit. Tout à fait. Alors que non. Il y a des gens qui ont cette capacité de voir, mais ça ne vient pas de Dieu. Gloire à Dieu. Vraiment, ce sont des questions qui nous montrent aujourd'hui. Comment se fait-il que quelqu'un a, par exemple, un don de prophétie, mais quand vous regardez,
les résultats, c'est-à-dire ceux qui viennent, ou le mode de vie de la personne ne correspond pas, ne reflète pas les dons qu'il exerce. C'est en fait là, en fait, comment je peux dire, il y a des manières de faire aujourd'hui, même une manière de parler, une manière d'enseigner. C'est-à-dire qu'on sous-entend aujourd'hui qu'on peut hériter, c'est comme une mission. On peut, c'est-à-dire l'ennemi peut déléguer aussi des gens comme ça, bien sûr. doter les gens des dons, mais faire en sorte que ces gens-là se retrouvent dans le milieu des enfants de Dieu pour ensuite égarer plusieurs personnes. Donc c'est la question. En fait, je voudrais vraiment aujourd'hui, j'ai vu le verset que vous nous avez donné là, c'est où je vois ici, ce sont les parents, c'est-à-dire ceux qui ont vécu au temps de Jésus, qui acceptent que la malédiction, que le sang de la victime qui est le Christ tombe sur eux et sur leurs enfants. C'est-à-dire que même leurs enfants, quand ils vont naître des générations en générations, ils seront sous cette malédiction. Tout à fait. Alors, je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, pasteur, comment peut-on faire pour sauver ces multitudes de personnes? Parce que, entre guillemets, aujourd'hui, je pense qu'on doit étudier tout le savoir-faire, tous les dons qu'on a aujourd'hui dans l'Église, si il existe des transmissions, c'est-à-dire quelque chose qui est générationnel, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été programmées pour devenir sorciers bien qu'étant dans l'Église. Alors, moi, ce que je peux dire par rapport à ces transmissions sataniques, c'est que si je peux, comment dire... Comment un enfant, quelqu'un commence dans la vie de la prière, il va finir sorcier ou sorcière. Quelqu'un qui était dans les... entre parenthèses, je connais quelqu'un, on l'a connu comme étant pasteur, ici en France. Il est mort. On va rapatrier son corps au pays. Ce sont les chefs du village, les chefs coutumiers qui viennent récupérer les corps de la personne disant que non, il était de leur. Oui, comme je te disais, en fait, ce que je peux, c'est dire que on va dispatcher ça en deux parties. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entre nous qui naissons dans des familles, et on va dire la plus grande partie d'entre nous, puisque chaque famille a son histoire, son passif, ça veut dire des alliances tissées avant que nous puissions naître. Et donc ces alliances vont mettre une contre-mission à la mission que Dieu a établie en nous. Et lorsque nous venons au monde, nous naissons avec cette chair déjà corrompue et n'ayons pas d'ores et déjà accepté Jésus, on va dire cette mission va un peu crier en nous. Ces alliances vont crier en nous, vont nous influencer. Mais pour rompre ces alliances, la seule, en fait, une alliance se rompt par une autre alliance. Tu ne peux pas rompre une alliance sans tisser une autre alliance. Ça veut dire que si tu es dans une alliance, pour qu'elle puisse être rompue, ça veut dire qu'il faut que tu tisses une autre alliance. Ça veut dire le seul moyen pour sortir de ce type de condamnation, c'est de tisser une alliance avec Christ, afin de rentrer vraiment dans la mission que Dieu t'a appelée. Là, on parle de personnes qui ont une mission divine, mais qui, par ces alliances, il y a eu une contre-mission qui a été établie. C'est-à-dire le diable a d'ores et déjà, dès leur naissance, voulu leur dérouter de la véritable mission que Dieu a établie en eux et dans leur vie. Cependant, je mets un cependant, il y a certaines personnes qui sont nées, dédiées par l'ennemi à œuvrer pour lui. On prend un exemple, celui de Judas. Son objectif, c'était de vendre Jésus. Lorsqu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est autodétruit, il est mort. Ça veut dire que pour lui, il n'y avait pas un objectif rédempteur, etc. Donc, il y a cet aspect-là, on va dire, des personnes qui vont venir comme des loups dans la bergerie. Ça veut dire missionner pour détruire des âmes. Ça veut dire que elles, c'est leur mission, c'est leur objectif envoyé par l'ennemi. Sortir des personnes de l'église.
Oui, l'objectif de sortir des personnes dans l'église, ça La veut dire présence de qu'elles Dieu. vont vous faire croire qu'elles sont zélées, totalement zélées, remplies de versets dans la bouche. Mais quand on regarde bien dans la vie profonde, ça veut dire quand cette personne, tu sors du cadre de l'église, elle ne marche pas avec Christ, il n'y a pas réellement cette transformation interne. Ça, c'est un élément vrai qu'il faut toujours valider. N'importe quel serviteur de Dieu, c'est à l'extérieur de la chair qu'on atteste si c'est vraiment un serviteur de Dieu. Il peut cracher le feu. Mais s'il n'y a pas en lui les valeurs et les principes qui marchaient avec Jésus, il n'a pas été transformé par Christ. Il n'a pas réellement rencontré Jésus. Donc, il y a des personnes qui sont missionnées pour détruire l'œuvre de l'Éternel, des agents du diable. Donc, ça veut dire, comme ce serviteur de Dieu-là, ayant une église, etc. Mais quand il est mort, recueilli par ses ouins, c'est-à-dire les chefs du village de sorciers. Ça veut dire que c'était son identité. Et cela dit, ce que j'aimerais mettre, on va dire, une petite nuance dans cela, c'est que certains serviteurs de Dieu ont été aussi sélectionnés par l'Éternel, sont des serviteurs de Dieu, mais parce qu'ils n'ont pas réellement été transformés par Dieu, vont se transformer en loups dans la bergerie. Donc, il faut nuancer aussi cela avec ces deux types de nuances. Mais cela dit, il y a des personnes nées et prédestinées à détruire par l'ennemi. Merci, pasteur. J'ai une dernière question. Je crois que c'est un thème qui est tellement profond. Déjà, je tiens à annoncer à tous les enfants de notre église et tous nos fidèles internautes que nous allons avoir 2 dimanches de feu avec la servante de Dieu autour de ce sujet et nous allons prier pour beaucoup de gens parce qu'aujourd'hui nous avons compris que effectivement il y a des personnes qui se retrouvent dans ça. Tout à fait. Il y a des personnes qui exercent des dons aujourd'hui, mais ce sont des dons qui ne viennent pas de Dieu. C'est-à-dire que l'ennemi a la capacité aussi de donner des dons à certaines personnes bien ciblées pour exercer une mission. Bien sûr. Alors, pasteur, la dernière question, parce que parfois il y a des gens qui ont peur d'abandonner ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont conscients, ils se disent, bon, moi, je suis dans l'œuvre, mais il est conscient qu'il est sorcier ou sorcière, mais il a peur d'abandonner ces choses. Mais est-ce qu'il existe des représailles? Bien sûr. Est-ce qu'il existe des représailles quand quelqu'un a été ou a hérité, voilà, alors disons, a hérité un don satanique et qu'aujourd'hui il consent que non, je dois me repentir. Est-ce qu'il y a des représailles? Et s'il y a des représailles, et cette personne-là, que doit-il faire? Dans ce type de configuration, il y a, comment dire, oui, certes, il y aura des représailles. C'est-à-dire que, étant donné que tu hérites de ce don, tu es l'esclave de l'ennemi, l'esclave du diable. Tu as un objectif pour le monde des enfers. Donc, à partir du moment où il t'utilise, je prends l'exemple, certaines personnes naissent avec des beautés extraordinaires, alors que ce sont des dons sataniques. L'objectif est de séduire des hommes, de diviser des familles et diviser des couples. Lorsque elles décident d'abandonner cette vie et donner leur vie à Jésus, elles vont commencer à subir des pressions, des représailles, des attaques la nuit. Pourquoi? Parce que l'une des armes du diable est la terreur et la peur. L'ennemi va toujours mettre la peur en nous pour nous faire croire que le chemin que tu veux emprunter, qui est Jésus, c'est un chemin qui n'aboutira à rien premièrement et qui n'est pas efficace. Alors que nous savons que Christ est mort afin de nous libérer, de libérer les captifs. Le monde des ténèbres ont peur du nom de Jésus-Christ. Les démons ont peur du nom de Jésus-Christ. Quand le fou de Gadara, Jésus est arrivé dans ce lieu, le démon est venu le voir pour dire « Qu'est-ce que tu veux de nous ?» Donc, il a reconnu l'autorité de Christ et directement, ils ont eu peur. Donc, j'aimerais vous dire, si vous êtes dans cette situation, c'est que la peur que vous venez ne vient pas de Dieu. Dieu, lorsque, je reprends une citation du pasteur Jacques, lorsque l'Éternel vient, il met la paix.
Mais l'ennemi vient toujours avec la peur et la frayeur. La peur est un démon pour te maintenir prisonnier du diable. Tu n'as pas à avoir peur des représailles parce que lorsque tu appartiens à Jésus, tu intègres son armée et l'armée des cieux te protège. Donc aucune représaille ne pourra t'avoir. L'ennemi te maintient dans cette peur pour te faire croire que Christ est inefficace. Si tu es, par exemple, il y en a qui sont menacés comme ça, on lui dit que si tu abandonnes la sorcellerie, voilà, on va te tuer, on va te faire ça. Si tu oses, même si tu te répands, si tu dévoiles, si tu dévoiles nos secrets, voilà ça. En fait, c'est ce genre de personnes-là qui doivent être rassurées. Bien sûr. Est-ce qu'il y a-t-il... Bien sûr. Qu'est-ce que Jésus-Christ... est-ce qu'il y a-t-il une garantie, voilà. La première des garanties, ce que j'aimerais te dire, c'est que la première rébellion que Satan a menée en croyant être plus fort que Dieu, il a perdu cette bataille dans les cieux. Yes. Donc, c'est pour dire, et à chaque fois que l'ennemi essaye de s'affronter à l'Éternel, il perd toujours. Amen. Il a perdu dans les cieux lors de la rébellion, il a été rejeté. Il a essayé, en essayant de corrompre Adam et Ève, il y a eu le plan rédempteur de Christ. Yes. Ça vous montre qu'à chaque fois que le diable essaye de s'affronter à l'Éternel, il perd toujours. Yes. En fait, là, ce qu'il fait, c'est des menaces inutiles. Il sait que l'enfer lui est destiné. Il sait qu'il va y aller. Donc, la Bible dit, c'est le père du mensonge. C'est un tricheur. Donc, il essaye de vous faire croire qu'il est plus fort que Christ, alors que non. Pourquoi il essaye de vous faire croire cela? Pour que vous venez avec lui aux enfers. Pour vous faire croire que Jésus n'est pas plus fort que lui. Alors qu'il sait déjà qu'il a perdu, qu'il va aller en enfer. Mais il ne veut pas y aller seul. Parce qu'il sait que ce qui fait le plus mal à l'Éternel, c'est quand il ramène ses enfants avec lui. Donc, comme il sait qu'il a déjà perdu la guerre, il se dit que c'est en ramenant des âmes avec moi en enfer que je vais lui faire mal, je vais le toucher de l'intérieur. Mais j'aimerais te dire, Christ est mort à la croix pour toi. La victoire est déjà là, la libération est déjà là. Et aucun démon de l'enfer ne pourra t'avoir ni te tuer. Si tu décides de donner ta vie à Christ, tu rentres dans l'alliance de la grâce, l'alliance avec l'armée la plus puissante de l'univers. Aucun démon ne pourra rien contre toi. Merci pasteur, merci vraiment, merci à tous nos fidèles internautes. Merci pour ce message qui est percutant, très fort. Vous voyez que je sais que vous avez pas mal de questions, mais je vous promets déjà que nous sommes en train de préparer un grand séminaire pour pouvoir enseigner et prier surtout. Pas seulement enseigner, mais aussi prier. Amen. Parce que nous nous sommes rendus compte que il y a des gens aujourd'hui qui pensent que le don qu'ils portent vient de Dieu. Oui. Alors que le made-in du don, c'est-à-dire le fabricant, l'origine de ce qu'ils portent, de ce qu'ils exercent aujourd'hui, même dans les églises, Dieu, c'est-à-dire Dieu ne m'aime pas là. C'est comme, j'ai souvent dit, j'aime beaucoup ce verset d'Ésaïe, chapitre 54, où Dieu se lave les mains. Il dit, si l'on forme des projets contre toi, cela ne viendra pas de moi. Yes. Il y a des dons que Dieu ne connaît pas. Amen. Il y a des grâces que le Saint-Esprit ne connaît pas. Amen. Si. Vous voyez? Ça dit, il y a des manières de faire qui ne viennent pas de Dieu. Tout à fait. Mais il y a des gens qui ont hérité, qui ont hérité une transmission venant de quelque part pour aller un peu plus loin, pasteur. Vous savez que même l'Antéchrist, quand vous regardez dans l'Apocalypse, on dit qu'il naîtra avec une mission. Yes. Ça dit que son apparition se fera avec des exploits, avec des miracles, mais dans le but de détruire. Tout à fait. C'est-à-dire, lui, il hérite une haine, il hérite la destruction de son père, qui est le diable. Amen. Moi, je pense que tout autour de ce thème, nous allons essayer d'aider beaucoup de gens pour dire aux enfants de Dieu de ne pas avoir confiance aux soi-disant, entre guillemets, dons Tout à fait. qu'ils exercent aujourd'hui, pensant que cela vient de Dieu. Tout à fait. Parce que tout le monde, même un ganga, il te dit que non, c'est un don que Dieu m'a donné. En effet. C'est un don que Dieu m'a donné, de pouvoir donner aux gens ce qu'ils veulent, alors que non.
Ça a été transmis de génération des générations. Oh là là. Ce que j'aimerais même souligner, c'est que il y a certaines personnes qui sont mandatées par l'ennemi pour nous détruire. Oui. Autant il y a des dons qui se transmettent, autant il y a des gens qui naissent avec une mission pour détruire l'œuvre de Dieu, et autant il y a des gens qui naissent avec une mission pour te détruire. Waouh. Ça fait peur en même temps. Que le Saint-Esprit nous aide. Donc, si c'est comme ça, on doit tout passer devant le scanner. Amen, du Saint-Esprit. Regardez la personne avec qui vous marchez, parce que tout à fait. Il y a des personnes, vous voyez, il y a des personnes qui naissent avec des... Il est déjà programmé, formaté. Tout à fait. Il a été formaté, c'est comme le Terminator, voilà. Voilà. C'est-à-dire, lui, il est là, il doit faire ce qu'on lui a dit. Et il a été programmé par quelqu'un. Il a hérité la mission, on lui a transmis un savoir. La journée, vous applaudissez, mais les résultats dans la vie des gens, ça détruit. Tout à fait. Alors, j'aimerais que l'on puisse prier. Aujourd'hui, exceptionnellement, vous savez, quand on reçoit un homme de Dieu, une servante de Dieu, c'est Dieu qui nous visite. Dieu passe au travers ses serviteurs. Alors, je vais profiter pour cette opportunité, demander à la servante de Dieu de pouvoir prier pour toutes les personnes, toutes les femmes, les enfants qui nous suivent. Nous sommes dans un marathon de prière de feu. Jésus a dit dans Matthieu, Matthieu chapitre 6, il dit, quand vous priez, il a dit, voici comment vous allez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous avons dit, les règnes de Dieu, c'est la présence manifeste de Dieu. Le règne de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le règne de Dieu, c'est le ciel transféré sur terre. Yes. Et Dieu, comme il est un feu dévorant, Amen. Nous avons dit que le seul jugement que Dieu a validé pour châtier l'ennemi, c'est le feu. Yes. C'est le feu, c'est pourquoi vous entendez les gens dire que non, vos prières de feu, là, non, non, non. L'ennemi n'a pas peur de l'eau. Il n'a pas peur de la mer, il n'a pas peur du vent, il n'a pas peur de quoi que ce soit. Mais Dieu lui-même, après avoir étudié le profil de la personne, a dit, lui là, il faut l'envoyer dans le feu. C'est pourquoi nous sommes en train de prier et invoquer le feu pour sécuriser nos maisons, sécuriser nos enfants, sécuriser nos biens. Alors, je voudrais ce soir, en respectant l'onction qui est sur vous, que vous puissiez faire une prière pour sécuriser nos maisons, prier pour toutes les personnes qui sont oppressées la nuit, par des femmes et maris de nuit, tous ces gens des attaques. Ceux qui sont aujourd'hui oppressés parce qu'on leur a transmis des dons, mais qui ne mettent pas au profit de leurs ancêtres. Alors ces personnes-là, certains sont malades aujourd'hui, certains ne comprennent pas, ils sont bloqués, mais on leur dit, la condition c'est qu'ils doivent travailler pour eux. Tant qu'il ne va pas tuer, tant qu'il ne va pas sacrifier, tant qu'il ne va pas verser le sang, ils vont bloquer leurs problèmes. Nous voulons que ce soir, que vous puissiez prononcer des paroles, des déclarations prophétiques pour que ces personnes puissent être sécurisées encore dans la présence manifeste de Dieu avant le jour J du séminaire pour que nous puissions passer à la prière. Alléluia. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu d'amour, Dieu de gloire, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Père, je te dis merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé ensemble. Merci Seigneur pour ce moment, merci pour ta parole Seigneur. Éternel Dieu d'amour, Dieu de gloire, le Dieu des armées, l'éternel le Dieu des armées, l'éternel qui est le feu dévorant, l'éternel le Dieu qui combat pour nous, celui qui ne connaît jamais de défaite. J'appelle maintenant l'armée des anges, l'armée des anges dédiés, Seigneur, à chaque famille, l'armée des anges dédiés à chaque foyer, qu'elle s'établisse maintenant dans chacune des familles et des foyers des personnes qui vont regarder cette vidéo. Père, nous ramenons, Seigneur, la gloire du royaume dans chaque
chacune de nos maisons. Nous ramenons ta gloire, nous ramenons ta puissance, nous ramenons ton autorité, nous ramenons ton feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous invoquons le feu dévorant qui puisse terrasser, calciner, réduire à néant et en cendres toute forme, Seigneur, de réclamation satanique, toute forme d'oppression démoniaque au nom de Jésus, toute forme d'esprit mauvais, d'esprit d'oppression, mari de nuit, femme de nuit, enfant de nuit, attaque démoniaque. Nous venons les réduire à néant au nom de Jésus. Père, nous barricadons nos maisons, nous barricadons nos chambres, nous sanctifions les lits conjugaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu d'amour, Dieu de gloire. O rakabashende shkoya rakabashanda. Yondo rekebashende shkoya rekebashende. Au nom de Jésus, éternel, nous réclamons la protection sur les mariages. La protection sur les mariages. Nous sommes arrivés à un temps où l'ennemi s'attaque, Seigneur, à cette institution qui est le mariage. Parce qu'il sait qu'en brisant les couples, il brise les familles, il brise les foyers, il brise les nations et les générations. Éternel, c'est pour ça que nous sécurisons, Seigneur, chaque mariage. Au nom de Jésus. Si tu es avec moi et tu sais que là où tu es, il y a une oppression qui se lève dans ton mariage, dans ton couple. Maintenant, je déclare la restauration au nom de Jésus. Je déclare la restauration de ton foyer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la restauration divine. O rakabashende shkoreke bashende rokobaye kebashende. Rakabashanda shkoyende rokobashende. Tu appartiens à l'armée de l'Éternel. Tu appartiens à l'armée de l'Éternel. Yanda rokobashende. Éternel, Seigneur, que nous puissions rentrer dans une autre dimension. Nous puissions rentrer dans une nouvelle dimension où nous allons toucher ta gloire, expérimenter ta gloire au nom de Jésus. Fais de nous des flammes de feu, des intouchables au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu te touche là où tu es, que la grâce de Dieu te touche là où tu es, que l'onction, que la grâce, que la puissance de Dieu puisse saisir ta famille, ton foyer, au nom de Jésus, que la main puissante de l'Éternel puisse être sur toi, sur ton foyer, sur nos vies, nos enfants, au nom de Jésus. Rakabashende shkoya rekebashende, yanda rakabashende rokobashende rakabayende rokobashanda. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, bénis ce ministère, Seigneur, bénis ton serviteur, le pasteur Jacques, au nom puissant et son épouse, Seigneur. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, nous te disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, merci. Merci. Donc, nous vous disons à très bientôt, à 4h pile pour les habitués. Nous serons là aujourd'hui. Nous vous présentons des excuses parce qu'aujourd'hui, nous avons eu un petit souci ce matin. Alors, cela a fait que on n'a pas pu nous connecter à 4h. Mais donc, soyez là, mettez votre montre, programmez votre montre, votre réveil, voilà, pour que ça puisse vous réveiller à 4h pile. Alors, quant à moi, je vous retrouve à 4h pile. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Soyez bénis.